Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Fermélis, si ces derniers temps vous avez entendu parler de moi au foot, là on va complètement changer de sujet. On est sur, on a vu les actifs, on a vu les personnes âgées, on a vu la préparation aux retraites, on a vu les formations, mais c'est vrai qu'il faut regarder sur les 10%, quand on a fait le dépouillement tout à l'heure, il y a 10% de chômeurs en Guadeloupe. Des chômeurs qui sont sous différentes formes. Donc il y en a beaucoup qui sont à scooter, qui n'ont pas encore de formation, qui ne travaillent pas, qui sont armés, qui sont dangereux, mais ce sont nos enfants. Il y en a d'autres que je rencontre aux ascétiques, qui sont là, qui attendent, qui prient, et qui se demandent si un jour les choses vont venir. Aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, on a remarqué, sur tout ce qui est service public, sur toute la France, c'est pris. Il n'y a plus d'emploi dans le service public. On va essayer de forcer les choses, mais forcer les choses, c'est augmenter le budget et augmenter les impôts. Donc, on n'est pas gagnant en faisant ça parce que les portes vont se refermer après. L'idée, d'abord, c'est de réunir un certain nombre de chômeurs, donc en créant une association, l'association des chômeurs de Guadeloupe. Donc, c'est difficile à mettre en place parce que les personnes qui sont en situation difficile n'aiment pas sortir de chez elles, n'aiment pas parler, n'aiment pas s'exprimer. Les jeunes que l'on rencontre ont déjà un petit casier, donc ils ont peur de s'exprimer ou de marquer leur nom n'importe où. Donc, ce sont des personnes qui sont difficiles à toucher, mais que l'on voit tous les jours. Donc l'idée chez nous, c'est que cette semaine, on va lancer, l'association, mais parallèlement, sur tout ce qu'il y a comme proximité, les communications ne se feront pas facilement. Moi, j'ai comme idée, tout un chacun connaît un ou deux chômeurs, on prend le nom, le prénom, le numéro de téléphone, ensuite, nous, de notre côté, on va créer un groupe WhatsApp qui va nous permettre de communiquer. Donc l'essentiel pour nous, c'est de les avoir groupés, parce qu'ensuite, on a des propositions pour eux, des propositions de vie. Et ça aurait même pu être une proposition de vie pour la Guadeloupe. On nous a donné un pouvoir local parce qu'on a des spécificités. Aujourd'hui, les spécificités, vous allez voir que derrière Akio, il y a 2000 scooters. Partout en Guadeloupe, vous avez des jeunes qui sont en train de vous doubler à scooter. Donc, ils savent monter, démonter, remonter un moteur. Ils savent tout faire. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'ils n'ont aucune possibilité de faire de crédit. Qu'ils n'ont aucune possibilité d'acheter un véhicule pour chercher un emploi. Donc, c'est des paradoxes de notre société. Ils sont chômeurs, ils doivent aller chercher un emploi, mais ils n'ont pas de droit au crédit pour s'acheter un véhicule. Alors, on est en train de construire une société où de plus en plus ils seront nombreux, et en plus ils vont commencer à réclamer. Donc là, tous les 2 jours, on a un mort, mais quand ils se seront organisés, s'ils ne sont pas cadrés, cela va devenir un enfer. Dans 10 ans, comme le disait Yann tout à l'heure, dans 10 ans, diriger, c'est prévoir, et sur toutes les couches de la population sur lesquelles on a travaillé aujourd'hui, il y a eu des manques. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir des idées. Premières idées, ce que l'on n'a pas eu, nous, en Guadeloupe, on n'a pas eu d'usine. Vous faites une usine de montage de moteurs. Ils sont encadrés par des ingénieurs, ils sont encadrés par des mécaniciens. Ça leur donne déjà un lieu de vie. Ils vont pouvoir monter, démonter, faire des moteurs de scooter, faire des moteurs de tondeuses, et ensuite faire la première moto de Guadeloupe, faire le premier scooter de Guadeloupe, parce que ça, ils savent le faire. L'essentiel, c'est de leur donner des moyens. On parlait de quelque chose, et moi, je me suis même trompé sur les chiffres, on va dire, mais c'est de l'irresponsabilité de certains de dire qu'on va prendre 12 millions pour construire, et j'ai été rectifié par notre député, 120 millions, un Memorial Act. On a un devoir d'avenir avant le devoir de passé. Aujourd'hui, on ne parle que du passé, et on va laisser tous ces jeunes grandir dans la rue, faire des enfants entre eux, et demain, on aura un vrai gros problème. Donc, l'idée, c'est que chacun d'entre vous, quand il a 2 ou 3 noms et un numéro de téléphone, il ramène au secrétariat, et ensuite, moi, je vais faire un groupe WhatsApp pour pouvoir faire les premières communications, pour pouvoir lancer l'association. Donc, c'est ce que j'étais venu vous présenter ce soir. On ne va pas rentrer dans toutes les idées profondes. Et il n'y a pas encore d'adhésion. Les numéros que vous allez prendre, c'est juste répertorier ceux qui ne peuvent pas en Guadeloupe faire de crédit. Donc, ça veut dire tout ce qui a un contrat CDD, tout ce qui ne travaille pas, tout ce qui est RMiste. On ne va pas aller. L'autre couche sera occupée par Yann, les retraités. Donc, mais la première couche qui ne peut pas avoir de crédit, c'est vrai que c'est difficile pour eux aujourd'hui de s'en tirer. Ça veut dire qu'on crée une société où les enfants, ils sont déjà morts. On les envoie en formation. J'en ai qui ont suivi 4 formations. Mais s'il n'y a pas d'emploi sur le territoire, ce sera toujours formation pour formation. Et ce sont les seules propositions qu'on leur fait. C'est un petit groupe là qui est toujours très énervé. On ne l'a jamais appris à leur dire non. Donc finalement, je ne veux pas aller à l'école.
mais tant pis. Donc ils se retrouvent dans la rue aujourd'hui avec des parents irresponsables et nous, une société en danger. Donc c'est pour ça que j'ai voulu lancer cette association et j'ai fait cette proposition à M. Servat qui m'a dit de venir vous en parler ce soir et ensuite on vient. Allez. Eh bien, moi je voulais effectivement me joindre aux applaudissements que vous venez de faire à Jean-Claude Fermelli. Il ne s'est pas présenté parce que c'est un homme modeste, mais ça a été un très grand joueur. Et les autres pourront en parler mieux que moi, ceux qui le connaissent, notamment Sirocco. Il a été entraîneur de l'équipe première du Sirocco, la Jeunesse Évolution qui a fait un parcours extraordinaire. Il était aussi aux affaires. Et aujourd'hui, quand il est venu me dire, mais Olivier, les chômeurs, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Ces jeunes qui sont désœuvrés, qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, nous avons échangé avec d'autres camarades. Et moi, en tout cas, il m'a convaincu qu'on ne peut pas ne pas essayer de faire quelque chose. On ne peut pas ne pas essayer de répondre à une attente qui n'est pas totalement traitée aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a Pôle emploi, c'est vrai qu'il y a la région, qu'il y a le département, qu'il y a les mairies, qu'il y a les CCAS, qu'il y a l'État, qu'il y a etc. Et malgré tout, en Guadeloupe, on a 25% de chômeurs, 10 000 chômeurs aux abîmes. Alors, Jean-Claude a proposé qu'il veut créer avec nous, avec vous, une association des chômeurs de la Guadeloupe. Et je vois que l'idée a un peu évolué depuis quelques jours, parce que tu as dit des chômeurs et ceux finalement qui ne peuvent pas faire de crédit, pour élargir un petit peu. Je trouve que c'est cohérent. Malheureusement, puisque ici c'est aussi représentatif de la population abîmienne et guadeloupéenne, il y a parmi nous ici des personnes sans emploi, n'est-ce pas? Donc je crois que cette association, tu disais qu'on va la créer, qu'on va commencer pourquoi pas avoir une cotisation peut-être de 1 euro par mois pour montrer sa volonté d'adhérer, n'est-ce pas? Et que au fur et à mesure, on va créer des conditions pour resocialiser, réemployer, réformer et leur proposer, par exemple, ce dont tu parlais, mettre en lumière leur savoir-faire parce qu'ils connaissent bien la mécanique pour certains d'entre eux. Donc, moi, je voudrais mettre en discussion cette idée de Jean-Claude Fermelli qui, pour ma part, m'agrée, mais enfin, c'est le forum qui décide, hein, et donc la parole circule dans les rangs